Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprentis, apprenants, stagiaires, tout le monde, rebonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons et nous aborderons notre sujet qui s'articule autour du lexique et de la terminologie des termes pris en charge par les acteurs de l'information et l'enseignement professionnel. Dans la séance passée, nous avons entamé et abordé le lexique concernant les audioconférences, les auditoires cibles, les auto-évaluations, les autodidacties. Donc, dans cette séance, Inch'Allah, nous aborderons les différents termes suivants. Premièrement, c'est l'auto-formation, yani التكوين الذاتي. C'est une formation individuelle par télé-enseignement, utilisant des outils pédagogiques multimédia. C'est un processus de formation dans lequel l'individu planifie, organise, exécute et valide sa propre formation, le CME. Aussi, c'est une modalité d'apprentissage individuel qui permet à la personne de se former selon son propre rythme, en utilisant les ressources créées à cet effet. Donc, cette auto-formation peut se faire avec l'appui d'un tuteur, pour autant que cela soit prévu dans le dispositif d'apprentissage. Aussi, c'est un processus par lequel l'individu fixe son objectif de formation, choisit les ressources, formalise le parcours, puis suit cette formation, son accompagnement et évalue lui-même l'atteinte de l'objectif. Aussi, l'auto-formation désigne un processus par lequel l'individu détermine son itinéraire d'apprentissage, c'est-à-dire le rythme, contenu, le temps de travail, de façon autonome et en étant éventuellement en relation avec un tuteur ou un groupe structuré. Le deuxième terme, c'est l'avatar. C'est une représentation d'une personne sous forme d'image. Les avatars sont beaucoup utilisés dans les salons de discussion virtuels. Aussi, il y a la bande passante. La bande passante, c'est la quantité maximale d'informations que peut véhiculer un canal de communication à un instant donné. Elle se mesure en kilobits par personne, en mégabits par personne. Yani kilo ou mégabits par seconde. Aussi, il y a la banque d'unités. La banque d'unités, yani banque al-mu'tayat. C'est une accumulation des unités recueillies dans divers établissements d'enseignement et menant à une même qualification reconnue. Aussi, il y a la base de données, قاعدة المعطيات. Une base de données est un système dans lequel l'information est structurée, c'est-à-dire découpée en champs ou catégories regroupant les informations de même nature. Dans un système de téléformation, plusieurs éléments
comme les coordonnées des étudiants ou les évaluations sont généralement conservées dans une base de données. Aussi, il y a la base de données pédagogique, يعني قاعدة المعطيات البيداغوجية. C'est un outil informatisé. C'est un outil informatisé regroupant un ensemble de documents pédagogiques et pouvant être accessibles très rapidement par un formateur ou un apprenant. Aussi, il y a le besoin de formation, احتياج التكوين. Identification d'un écart susceptible d'être réduit par la formation entre les compétences d'un individu ou d'un groupe à un moment donné et celle attendue. Aussi, il y a le bilan de compétences. C'est une opération qui permet à une personne d'analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations. Le bilan consiste en une évaluation établie à partir de différentes méthodes, les entretiens, les diagnostics, les autodiagnostics, les tests, etc., afin de déterminer un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Donc, les résultats sont restitués à la personne et leur synthèse ne peut être communiquée à un tiers qu'avec l'accord de l'intéressé. Aussi, il y a un autre terme, c'est le blended learning. Le blended learning, c'est un dispositif de formation hybride ou mixte, combine des modalités pédagogiques diversifiées en alternant formation à distance et en présentiel. C'est une formation qui intègre des situations d'apprentissage complémentaires et plurielles, éventuellement en termes de temps, de lieu, de ressources, de médiation pédagogique, humaine et technologique. Le blog, c'est-à-dire le cybercarnet. Le blog, c'est le cybercarnet, c'est un journal personnel sur le web contenant souvent les commentaires, les pensées et les sites préférés de son ou de ses auteurs. Aussi, il y a la branche professionnelle, الشعبة المهنية. C'est un ensemble des unités de production homogènes impliquées dans les diverses activités de l'économie nationale et définies dans une nomenclature d'activités. Aussi, le budget de formation. Le budget de formation, c'est un budget dédié à la formation. Chaque année, le responsable de formation élabore le budget prévisionnel alloué à la formation en vue de la réalisation du plan de formation. Le bureau virtuel. Possibilité d'effectuer la plupart des activités de travail sont disposées d'un local fixe, d'une table, d'une armoire ni de dossier. Il suffit d'un ordinateur connecté à intranet ou à l'internet, fixe, portable, de poche ou d'un téléphone mobile, de logiciels de communication, d'une boîte à lettres électronique, de la possibilité de chercher, modifier
et déposer des informations sur un ordinateur distant, c'est-à-dire un serveur d'information. Le cahier des charges de la demande. Le cahier de charges de la demande. C'est un document exprimant les besoins de formation et les contraintes d'un demandeur. Ce document contient les éléments administratifs, pédagogiques, financiers et organisationnels pour permettre aux organismes de formation de formuler une proposition en vue d'atteindre les objectifs présentés par le demandeur. Le cahier des charges de la formation, c'est un document contractuel issu de la négociation des éléments du cahier de charges de la demande et de l'accord entre l'entreprise et le dispensateur de formation en vue d'atteindre les objectifs déterminés. Le cahier des charges organisationnel et technique. Le cahier des charges organisationnel et technique. Il s'agit du cahier des charges qui donne les souhaits et les contraintes de l'entreprise, à la fois en matière d'organisation de la formation, c'est-à-dire organisation des inscriptions, la gestion des tuteurs, du contenu pédagogique et sur le plan technique, c'est-à-dire le contraintes réseau d'accès à distance, etc. Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Et nous souhaitons et nous espérons que ces notions, ces termes sont bien maîtrisés, compris et assimilés. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, nous traiterons et nous aborderons le reste des termes. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefif Mohamed.